Et bienvenue pour l'épisode 3, on se fait la suite de XCOM. Donc on avait tout fait il me semble hier, parce que j'ai fait ma partie hier. Alors j'avais un gars qui était mort et j'avais pas recruté. Donc hop, recrutons un soldat. Ah, donc là vous voyez par exemple, et je disais hier dans la dernière vidéo, que j'abandonnais le Nigeria. Ouais, j'ai abandonné le continent africain. Donc du coup, le Nigeria, je vais pas y aller, je vais pas les faire baisser sa panique, ça sert à rien. Donc là, mon choix va se faire entre l'Inde et les États-Unis. Bah j'ai pas le choix, je vais aller aux États-Unis, en Inde, même si la mission est très difficile, j'ai pas le choix. Il y a toujours le choix, mais ce sera pas mon choix. Plutôt dire ça comme ça. Alors, on prend les meilleurs des meilleurs parce que ça va être une meilleure, ça va être une mission très difficile. Un sapeur, un sniper et puis il me faut un troufion de base. Là j'ai quoi? Le japonais, un sapeur, mais j'ai déjà envoyé un sapeur. J'ai deux chinois, on va en envoyer un. Oh, c'est une grandesse la deuxième. Chier? Non. Ah si, je vais le mettre chier, c'est marrant. Ça, je pourrais dire ça me fait chier. Et c'est parti. Donc là on est sur une mission très difficile. Alors on va pas faire les malins. On va essayer d'arrêter de perdre des soldats pour rien, c'est surtout ça le problème. Martine, tu vas aller là. Le lance-roquette à ta gauche. Je vais envoyer le sniper, il va ici à droite. Et je vais envoyer quand même un gars à gauche. J'aurais pas dû l'envoyer là. Bon, pas grave. J'avais pas le bon soldat de sélectionner. Là, la mission très difficile, alors on fait gaffe. On fait gaffe. Alors une fois, je disais hier, et puis moi hier, j'ai perdu du monde. J'allais dire, c'est rare que je perde des soldats en début de partie, mais c'est normal, parce que quand je suis tout seul dans mon coin, les parties, je les re-sauvegarde. Je les recharge. Normalement, moi je perds allez, un soldat max par partie. Et c'est parce que je recharge jusqu'à temps que ça passe. Là, j'évite un peu. Juste, comme je disais, juste pour les Français. Ah, les petits salauds, ils veulent pas venir. Oui, je les vois. Ah, nouveaux ennemis. Alors, eux, ils ont un jetpack. Donc, ils volent, c'est des volants. Et le problème des volants, c'est que. Ben, ils ont un. Oh, tu les vois pas, toi? T'es sérieux? Est-ce que je peux mettre une roquette, toi? Oh, putain, ils sont trop loin. Donc là, j'ai plusieurs choix. Je vais tirer. Je vais tirer avec Martine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont trop loin pour la roquette. Et j'aimerais bien que... Là, en fait, là, le pod, je l'ai pas découvert. On les voit, ils sont pas... ils se sont pas barrés de leur endroit, donc je les ai pas encore découvert. Sauf que moi, j'aimerais bien en tuer au moins un à la roquette. Et ça, c'est des ennemis qui sont quand même assez chiants. Donc je vais essayer de voir avec Martine si elle peut m'en tuer un. Allez. Oui, Martine, pour la France. Et le pod est toujours pas découvert. Oh, ça, c'est hilarant. Ah, c'est hilarant. C'est drôle. On va retenter. Bah là, tant pis, je le mets en vigilance, hein, je les attends. Là, ils vont bouger. Je vais les voir. Ah, vous avez vu? Ça, c'est une compétence qu'ils ont. C'est qu'ils peuvent se téléporter. Enfin, se téléporter. Avec leur jetpack, ils peuvent faire une grande distance. Raté. Donc là, j'ai ce mec derrière moi qui me casse les couilles. Et lui, il l'aura jamais, lui. Là, j'ai Pitine qui peut aller me flanquer cet ennemi. Mais si je... la mêlée, c'est pas grave, j'en aurai de la mêlée, de toute façon. Pas un problème. Donc là, je le flanque, 71%, 100% de critique. Martine, c'est pour toi. Nickel. Donc là, l'ennemi qui me fait peur, c'est lui. Mais lui, on va le tuer à coup de grenade. Ah, j'espère que ça va le tuer. Et si ça le tue pas, ce n'est pas grave, parce que je vais le finir au pistolet. Je le déplace lui de là, je sors le pistolet, normalement j'aurai un 100% là. Ah oui, il y a des moments c'est bugué, là je suis au pistolet, hein, mais bon le pistolet est bugué dans le flingue, c'est pas grave. Hop, allez. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer la mêlée? Non, il n'y a pas moyen, pas grave. Un petit mec en vigilance, la voiture va exploser. Alors, on fait pas la même connerie qu'hier. Toi, tu reprends ton sniper. Et du coup, le sniper... Non, on va d'abord te déplacer toi un peu plus près à gauche. Martine, tu vas aller contre la portière. Non, tu vas te mettre là. Là, l'objectif, c'est de pas trop avancer, parce que j'ai pas mes soldats placés comme je veux. On n'oublie pas qu'on est en très difficile.
Martine, tu vas recharger. Et Martine qui a déjà fait 2 kills. Attention, hein. On rigole pas par ici. On va commencer à avancer. Ah, ça, c'est des ennemis très très chiants. Parce que dès que vous les découvrez, bah, dès que vous potez le pod, ils peuvent faire 3 choses. Soit rester sur place et tirer, soit se mettre en mode furtif. Et là en fait on les voit pas, mais ils vont venir m'attaquer, ils vont venir m'étrangler en fait. Et l'autre chose qu'ils peuvent faire... Ah merde, j'aurais pas dû bouger, mais... je ressors mon pistolet. En fait là ce qui va se passer c'est qu'ils vont venir me prendre un gok et en solo. Ils vont prendre le mec le plus fragile, le plus fragile, pas le plus fragile, mais le plus éloigné des autres. Ils vont venir l'étrangler. Et donc du coup on va se préparer à les accueillir. Donc pour ça je mets tout le monde en vigilance. Vous avez vu? Voilà. Et là on espère qu'il le tue. Eh bah non, il le tue pas. Donc là on va maximiser les chances de toucher. Donc je vais rapprocher Martine. Au corps à corps. Nickel. Je vais essayer de donner un kill à chier. Voilà. Et vous avez vu, il a perdu 2 points de vie sur cette action. On se remet en vigilance. Toi tu reprends ton sniper. Mais en vigilance et on attend le deuxième. Est-ce que je le soigne? Ça donne combien? Ça donne 4 PV? Non, je vais pas le... Tout le monde en vigilance. Et si là le mec il vient pas, je vais... Ouais, voilà, il vient. Avec un peu de chance, la grosse sulfateuse on va le tuer. Oui. C'est génial. Là j'ai passé un petit tour à recharger. Sauf toi tu recharges. Donc là on va pouvoir résumer la mission, continuer. Alors je vais essayer de pas trop m'avancer. Encore une fois, les ennemis volants, c'est très très chiant. Ils sont au niveau du camion. Voilà, on les voit là. Martine, pour la France. Ah. Et en vigilance, vous avez une perte de visée. Ah, il recule. Bon bah j'ai perdu la mêlée par contre. On va se mettre là. Oula, il y a du monde là. Donc j'en ai un planqué. Martine, 3ème kill. Oui. Bien sûr que oui. Steve, tu vois personne. Toi tu vois personne. C'est pas cool ça. On va mettre un ici à droite. Walker il a déjà pris cher donc je vais le mettre en bunker. C'est un couvert le scooter? Ouais c'est un couvert mais... J'aurais bien l'envoyer à droite en fait le sniper. Je vais mettre là le sniper. Un couvert lourd. Là je pense qu'il va y avoir du lien psychique qui va se faire. Alors le lien psychique c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça... Oh c'est mis en vigilance. Alors pourquoi c'est bien et pas bien? Parce que ça... Bah, c'est un ennemi en moins qui tire. Lui qui fait un lien psychique. Il tire. Ah. Donc là je vais voir avec le sniper. Combien de chance là de toucher? Lui ça va être le plus chiant. Je vais augmenter les critiques. Allez. Touche ma poule. Oh. Vous savez ce que j'ai oublié aussi? Rien d'y penser là. J'ai oublié de leur donner un scope. Voilà. 2 ennemis en moins. On n'en parle plus. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre Martine ici. Pour essayer de buter lui. Lui là. À 71%. Martine. Pour la France. Et là je vais aller mettre chier ici. Alors je pourrais l'avoir à l'explosif mais bon. Même pas besoin. Bam. Bon, par contre j'ai pas récolté de container de mêlée.
Ah, au début, ça sert à rien. Mais bon, c'est quand même important d'en avoir. Oh, Martine K est devenu caporal. Alors voilà les deux options. Alors moi, je prends toujours médic de choc. Comme ça, chaque kit de soins peut être utilisé 3 fois. Sinon, l'autre, ça permet d'avoir une deuxième grenade fumigène. Hop, moi, je préfère ça. Donc, Martine, maintenant, on peut le personnaliser. On peut lui mettre un petit nom. Et toi, t'es devenu sapeur, mais vas-y. Non, mais là, faut arrêter. J'ai 4 sapeurs. Donc, Amérique du Nord et Afrique en hausse, bien sûr. Et en Inde. Donc, c'est confirmé que mes 2 prochains satellites, ils vont aller là. États-Unis et Mexique. Par contre, là, ça va pas. 1, 2, 3, 4 snipers. Sapeurs, ça sert à rien. Dégage. Donc j'ai renvoyé quelqu'un, donc je vais en recruter un. C'est pas... vous pouvez garder vos soldats, c'est pas un souci, ils vous coûtent rien à l'entretien. Égypte, panique, je m'en fous de l'Égypte. L'Afrique du Nord, je m'en fous. Nigeria, je m'en fous. Bah ouais, non, c'est pas possible. Ah, la mêlée. Ça, c'est ce qu'il y a dans les containers. Les containers, les 2 que j'ai pas ramassés. Là. La structure cristalline abritée dans le conteneur est en fait une suspension qui contient des milliards de nanomachines cybernétiques, chacune étant composée d'éléments organiques et mécaniques. D'après les analyses de mon équipe, ces robots microscopiques sont capables d'assembler des structures mécaniques avec une efficacité sans précédent. Une étude plus poussée et des installations adaptées devraient nous permettre de créer une sorte de cyber-armure connectée au corps humain. Mon équipe s'intéresse davantage à la possibilité de modifier physiquement le tissu lui-même, en incorporant des éléments des adaptations génétiques des aliens et en utilisant les nanites pour fusionner ces corps étrangers. Ce sera au commandant de déterminer ce qui est le plus avantageux. Nous sommes d'accord pour les appeler... Mêlée. Voilà, c'est de la mêlée. Alors on va pouvoir débloquer de la modification d'ADN, la génétique, et des mecs, des cyborgs. Ça va être bien ça. C'est cool. Débloquer plein de trucs. Donc le laboratoire de cybernétique, il va falloir construire. Le labo de génétique, il faudra construire. Donc là on a débloqué la moelle épinière adaptative en termes de modification génétique. Ça permet de réduire, c'est pas terrible. Alors ça c'est pas mal, c'est pour les snipers. Quand vous êtes en hauteur, vous gagnez plus 5 de visée et plus 5 de chance de coup critique. Ça paraît pas beaucoup, hein, mais si vous accumulez les bonus du scope, ça vous fait déjà, le scope c'est 10 à la visée, donc ça vous rajoute déjà 15. Et sachant que les snipers, à chaque fois qu'ils prennent du galon, ils augmentent leur visée. Donc en fait c'est cheaté. Ça peut être pas mal, mais j'aime pas trop. Et donc ça c'est les mécanoïdes qu'on va débloquer. Ouais, c'est pareil, il faudra choisir entre ce qui nous intéresse. Là j'ai des autopsies à faire. Nous désignons ce spécimen sous le nom de planeur. Je suppose que je n'ai pas à vous expliquer pourquoi. Nous essayons actuellement de déterminer comment les extraterrestres font pour empêcher les tissus organiques de rejeter les composants métalliques, car ils semblent fonctionner en parfaite harmonie. Donc lui il nous débloque un bouclier pour le... Bah c'est pas un bouclier, c'est de l'esquive pour nos avions quand on abat un ovni. Malgré son apparence extérieure, cette machine ne semble pas être constituée d'éléments organiques. Sa surface a une composition métallique insolite qui interagit avec les vapeurs qu'elle dégage pour se dissimuler. Ah ça c'est pas mal. Ah, le respirateur à greffe, ça me permet, si je me fais étrangler, comme on a vu tout à l'heure, je me fais étrangler avec par cet alien là, ça me permet de respirer tout simplement. Et donc de pas perdre de vie. Et la grenade fantôme, c'est pas mal aussi ça. Ça permet de nous rendre un peu invisibles. Et ça aussi c'est très bien. L'épiderme mimétique, ça permet de voir à travers les murs. Il y a un ennemi, par exemple vous êtes accolé à un mur, et qu'il y a un ennemi derrière, bah, vous le verrez. Et donc ça on l'a pas fait, je vous ai pas dit c'était quoi, c'était ça, c'est l'allumette. Nous appelons ce spécimen de grande taille l'allumette. D'après nos premiers examens, les extraterrestres auraient considérablement modifié sa structure génétique. Et apparemment, dans le lore du jeu, lui donner une apparence humaine. C'est les allumettes seraient là depuis un petit moment sur Terre. Semble avoir eu du mal à altérer ses yeux, qui ont toujours un ça fait un peu partie de la théorie des reptiliens qu'il y a sur Terre. Le complot des reptiliens, ce serait eux en fait. C'est ça qui est drôle. C'est une grenade. Ok, une grenade. Et ça, ça c'est bien ça. Ça permet de sauter, par exemple, si vous voulez monter sur un toit, au lieu de passer par une gouttière ou une échelle, vous pouvez sauter directement avec ça. Donc là, on a une armure, les armarions et les premières armes laser. Et malheureusement, c'est trop long. Donc on va prendre guerre expérimentale. J'ai un peu de pognon, j'ai plus d'énergie. Dans 2 jours, je pourrai construire un générateur. Je vais aller à l'ingénierie. Donc là, je vais construire un générateur thermique. Plus 20. Pas mal. 8 jours. En plus, c'est pas trop long. Allez, la suite. On a un autre contact. La
Raven One. Go. Donc là. Bim. Tout de suite j'active la visée. On se fait massacrer. Là, hop. Désengagement. Donc oui, vous pouvez vous désengager. Là, je désengage mes avions quand ils sont à peu près à 90%. Et vous pouvez envoyer vos autres avions. Là, je vais réactiver la visée. Système de visée assistée activé. Voilà. Bon, ok. Alors, le chef sera Martine. Alors, Martine, maintenant, on peut le personnaliser. Alors, ton surnom, ce sera à la plage. Si je l'écris comme ça marche. Oui, je vais mettre une petite majuscule ici, quand même. Ah. Par contre, j'avais dit que je le mettrais en bleu, mais non, je vais changer d'avis. Moi, mes sapeurs, j'aime bien les avoir en rouge. Ah, et le rouge du bleu blanc rouge, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va prendre le sniper. Et par contre, je vais lui mettre, cette fois-ci, le scope. Vous voyez sa visée, là. Elle est de 68. Bam 78. Ça, c'est pas mal. Ali et Mad. Ensuite, je vais prendre le grenadier. Équipement, c'est pareil, je vais lui enlever sa grenade, je vais lui mettre un scope. Et là, on va se prendre... Bah tiens, le chinois, là. Il m'en faut un commando. Il m'en faut absolument un commando. Commando, c'est trop fort, il m'en faut absolument un. Quan est prêt à sécuriser le vaisseau. Bien reçu, Est-ce qu'on le voit le vaisseau? Il est là, le vaisseau. Vous voyez, ça part d'entrée, elle est là. Donc il est un peu à gauche. Vous voyez, la distance de déplacement de Martine, il va quand même loin, là. Alors ça a un avantage et des inconvénients. Oh oui, le vaisseau il est juste là, il va falloir faire gaffe. Le snipe on va le mettre là. Et toi tu suis le grenadier. Oh, on les entend, il y a du planeur. Il y a du planeur. On rentre directement là. Ah, j'ai peur de... Là, je vais te mettre là, mais je suis pas sûr. Le sniper, il va reprendre la place là. Et Martine, tu vas aller tout devant aussi. Le sniper en bunker down, en position en défensive. J'aime pas trop ça, on voit personne. Alors, un truc que je peux vous conseiller aussi, c'est que là, si je veux, je peux tout de suite lui donner un ordre de se mettre en vigilance. Le problème, c'est qu'imaginons je prends Martine et que je le mets là, bah, il voit 2 cases plus loin, vu qu'il est 2 cases plus loin. Donc il verrait 2 cases, imaginons qu'il y a un ennemi qui est là. Eux, en fait, ils vont, bon, s'ils sont en vigilance, mais ils vont tirer dessus en vigilance, sauf qu'ils vont perdre, comme je dis, en vigilance, vous avez une perte de... Vous avez un malus à la visée. Donc il vaut mieux pas donner ses ordres tout de suite. Moi, c'est ce que je conseille. Il vaut mieux donner ses conseils en fin de... Voilà, là j'ai bougé tout le monde. Je peux donner mes ordres. Je vais essayer de récupérer ce container de mêlée. Ils sont dans le vaisseau. Martine. Récupère-moi cette mêlée. Où est-ce que tu peux te mettre à... Non, tu peux pas te mettre à côté de Martine, donc tu vas te mettre là. Là, je vais venir là. Et j'ai peur que ces enfoiros soient ici, en fait. Et donc, du coup, le sniper, il va venir là. Ok, je bouge. En observation, ok, je surveille la zone. Ou alors dans la salle d'après. Martine, tu viens là. Ok, toujours personne. Ok. D'accord. Alors je suis prudent parce que... Ah, je suis prudent, je suis pas non plus extrêmement prudent, mais parce que lui, vous voyez, je le mets pas couvert, mais je vais quand même essayer d'éviter de perdre des gars trop vite, quoi. Là, j'ai quand même perdu un commando et j'arrive pas à récupérer un commando. Ça m'emmerde pour tout vous dire. Ok, là, spotter personne, c'est parfait. Martine, tu peux venir là. Du coup, toi, je vais te mettre en plein milieu. Et le sniper, on va le foutre...
Il n'y a pas de place pour le sniper, je vais te mettre là. Même si ça n'a aucune putain de logique. Je reste en surveillance. Je reste en surveillance. Ah, il se peut aussi que des fois vous passiez vraiment beaucoup de temps à... Ça faut le garder, ça coûte cher ça. Alors comme il dit, c'est très instable, donc si je le fais exploser, les ennemis autour vont mourir. Ah, si moi je suis à côté, par exemple, pareil, je vais mourir aussi, mais là n'est pas le propos. Donc là j'ai des ennemis, je pense, derrière. Et je dois avoir des ennemis là. Donc on va faire gaffe. Ah, Martine, tu peux pas aller au bout. Chier. Le lance-roquette, il peut aller là. Et toi, tu vas venir ici. Hop, bunker. Et les autres en vigilance. Ouais, moi il m'est déjà arrivé de passer, ouais, je sais plus, une vingtaine de minutes, trentaine de minutes sur une mission parce qu'il y avait un ennemi que je trouvais pas. Donc là, normalement, je vais les spotter. Bam! L'ordinateur de vol des extraterrestres devrait être très utile pour nos recherches. Tâchez de le rapporter à la base en un seul morceau. Des aliens m'attaquent de flanc. Donc là, ils sont là, ils vont peut-être avancer là. Donc là, je m'emmerde pas. Je vais mettre un coup de roquette, alors moi, comme ça à peu près. L'ennui. Ah, par contre, j'ai spoté des gens. Ça, c'était pas prévu au programme. C'est pas grave. Ah ouais, putain, sauf que si je me mets là, je crois qu'il y a des ennemis là. Merde. Donc ce qu'on va faire, c'est que Martine va venir là. Le sniper, il va venir là. Et merde. Je les ai spotés, je voulais pas. Le sniper est en sécurité. Pas un problème. Il a un couvert quoi. Il est pas à poil. Et du coup, là. Toi, t'es bien avec ta mitraillette. Hein. Est-ce que je sécure un kill? Ouais. J'ai sécurisé un kill. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir la grenade fumigène. Quand vous avez quelqu'un en rouge, ça veut dire qu'il est inclus dans la zone de fumée. Donc là, ils sont tous en rouge. C'est que tout le monde est dans la fumée. Alors pourquoi j'ai mis de la fumée? Simplement parce que lui, là, il a un peu à découvert par rapport à en face. Ah, ils ont fait le tour. Ouais. Ça va, ça va. J'ai cru qu'il me venait de la face, d'en face. Donc là, ce que je peux faire, réfléchissons. Là, je peux prendre un revers lui, si je veux. Et Martine. Le problème, c'est que j'aimerais bien mettre Martine ici. Ou alors je mets là. Et si je mets Martine là, eux, ils ont une chance de venir là et de me prendre bien découvert. Ah, je sais pas quoi faire là. Et toi, tu peux te mettre où? Avec ta sulfateuse. Avec ta sulfateuse, tu peux venir que là. Ah, mets-toi là. Tant pis. Il faut que tu essayes de me tuer un de ces enfoirés là. Il a raté. Bon, bah, la stratégie tombe à l'eau. Tant pis, on va prendre des risques. Martine ici. Non, lui on s'en fout. Ah, il le touche, mais il le tue pas. Donc là, ça va être... Non, je vais pas le sacrifier, mais ça fait chier, quoi. Donc le sectoïde, tu me le tues, s'il te plaît? Il le tue pas. Il le tue pas. 68. J'aurais une meilleure visée avec le snipe, peut-être? 52. 58, non, faut reprendre le pistolet. Donc le plus dangereux, hein, c'est pas le sectoïde, hein, c'est eux. Donc moi je vais reprendre le sniper, et je vais essayer de tirer sur lui. Et on va espérer que ça passe.
Oui, ça passe. Adieu. Mais, Couvrez les flancs. tu sors d'où, toi? Enemies coming in from the sides. Ah, alors, fine. Ils essaient de me prendre en mer. Oh, il m'a raté. Ah, je suis encore dans le fumier du... peut-être. Couvrez mes flancs. Ah, lui, on le voit pas. On le voit plus. On le voit plus, c'est qu'il est plus là. Bah toi, tu t'emmerdes pas, tu me tues lui. À moins que... Attends. Disons pas de bêtises. Martine, tu viens là, Martine. Et... Non, c'est ça. Toi, tu me tues lui. Kill confirmed. Voilà. Martine, tu viens là. Et je te supplie de me tuer lui. Oui. Alien à terre. Le petit nouveau là, il va venir me buter cet enfoiré qui est là. Je me remue. Mais tu te mets à couvert, s'il te plaît. Voilà. Je vais commencer à les compter. Donc lui c'est pas grave, je vais juste perdre un point de vie. C'est pas le plus dangereux. On me tire dessus. C'est pas le plus dangereux, donc ça me fait pas peur. Surveillez les côtés. Donc là, lui c'est pareil, on va venir Affirmatif. là. Corps à corps, découvert, 100%. Il est mort, je confirme. Donc il reste plus qu'à tuer ce petit con, donc là on va pas s'emmerder, on va se rapprocher. Hein. J'y vais. Hop. Le plus près possible pour avoir de meilleures stats de visée. Et il le tue. Alien à terre. Ah, j'ai eu peur à la fin, j'ai eu peur. Ouais, ça va, on a bien géré. Donc, c'était le chinois que j'ai pris, et qui est devenu un commando. Voilà, enfin un commando. Et toi, un sniper, quand il se déplace, il peut pas utiliser son sniper. Il est obligé de prendre son pistolet. Sauf que cette compétence-là vous permet de tirer avec votre sniper. Par contre, ça vous enlève 10 à la pénalité de visée, c'est trop, c'est beaucoup trop. Sinon, vous avez ça. La vision commune, c'est-à-dire que normalement, vous avez, je sais pas, je vais dire une connerie, 10 cases de vue par un ennemi. Ah si, vous avez un allié qui est, je sais pas, qui voit qui est à, je sais pas, 10 cases devant vous et qui voit un ennemi à 7 cases devant lui, ça fait 17 cases pour vous. Normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir lui tirer dessus. Bah, avec cette compétence, vous pourrez. Alors, c'est pas non plus illimité, hein, mais c'est une vision commune. Et moi, j'aime bien prendre ça. Et toi, alors, la deuxième compétence. Alors là, vous avez le choix. Mitraillage. Le mitraillage, ça permet de tirer 2 fois si vous ne bougez pas. Ensuite, vous avez la visée holographique. C'est-à-dire, quand je vais tirer sur un ennemi, il va y avoir une sorte de cercle blanc, je crois, qui se met sur lui, ou un rectangle, ou un losange, je crois. Enfin bref. Et en fait, vos coéquipiers, quand ils vont tirer sur cet ennemi, auront plus 10 à la visée. Donc le problème, c'est que ça, c'est beaucoup trop fort pour... Fusillade est beaucoup trop fort, mitraillage plutôt. Et beaucoup trop puissant pour pas le prendre, en fait. Parce que c'est une grosse mitrailleuse, ça fait énormément de dégâts. Vous arrivez à bien vous placer, tout ça, donc c'est beaucoup trop fort. Sachant que là, on a des armes de base. Hein. Plus tard, vous débloquerez des armes un peu plus puissantes. Hein. Alors, je vais tout de suite aller vendre... ça fait pas mal de pognon. Et oula. Ouais, enfin vite que je vais perdre les continents africains, tant pis. Par contre, moi je voulais faire quelque chose, je sais plus, je me rappelle plus. Ah, l'enceinte d'un confinement, mais je peux pas le faire parce qu'il faut de l'énergie. Ça marche. Est-ce que je peux construire tout de suite? Excusez-moi, j'ai réfléchi en même temps. Ah, je peux déjà faire le labo de cybernétique et le labo de génétique. Donc le labo de cybernétique, j'aimerais bien le mettre là. Allons-y. Et le labo de génétique, je le mettrai là. Donc je vais creuser ici. Ok. Dernière nouvelle sur l'incursion extraterrestre. Ce phénomène, qui touche à présent le monde entier, a pris une tournure encore plus grave. Les extraterrestres semblent s'attaquer directement aux civils. Leur tactique semble avoir changé. Mais pourquoi? Ça fait déjà 41 minutes que je joue, merde. J'aurais dû arrêter. C'est un message disant au monde entier que rien ne les arrêtera. Ah, c'est pas grave, allez. Soyons fous. Faisons cette mission. Alors ça, c'est une... Comment ils appellent ça? Une mission de terreur? Comme ça?
Et les aliens, ils font une grosse attaque sur une ville et votre objectif ce sera de sauver le maximum de civils. Ok, bah allons-y. Ah, c'est en Afrique, le Cap. Donc là, faut s'équiper, hein, des meilleurs des meilleurs. Donc, bah Martine. Le grenadier, pour avoir de l'explosif, c'est très important. Le commando, là, surtout le commando avec une grenade. Il nous manque une classe. Qu'est-ce qu'il nous manque comme une classe? Ah, le sniper, mais le sniper, il est blessé. Merde. Envoyons... Je sais pas c'est quoi ce drapeau. Bref, envoyons-le. Avec une grenade. Oh, la belle moustache. Ça, c'est de la stache. Donc, les grenadiers. Personnalisés. Moi, j'aime bien les avoir en... Normalement, j'aime bien les mettre en violet plutôt. Lui, ce sera Jimi Hendrix. Lui, ce sera Walker Texas Rangers. Hein. Ah, vivant qu'on puisse débloquer un nouvel emplacement pour un nouveau soldat. Ah, en plus, cette map, elle est chaude. Elle est très très chaude comme map. En mission de terreur, vous avez normalement des civils. On n'en voit pas ici. Malheureusement, on n'en voit pas. Mais vous pouvez voir en haut à droite. Ça, c'est le nombre de civils qu'il y a sur la map. Ça, c'est le nombre de civils que j'ai sauvés. Et ça, c'est le nombre de civils qui s'en barrent. Donc en général... Alien en vue, j'attaque. on les voit déjà, quoi. Ah là, vous avez vu, il y avait un civil derrière, là. Juste là. Il y a un civil qui est là. Ah, on le voit plus. Il y avait un civil qui était là. Il faut savoir que les aliens ont tendance à... Quand c'est des missions de terreur, à privilégier de tuer les civils. Que vous. C'est pas sympa, mais c'est comme ça. Tu vas venir là. Tu te mets en bunker. Ah, tu le vois? 1% de chance. Oh, on teste même pas. Je reste en observation. Bah, je tente un tir, mais c'est juste pour le lol, ça. Le tir n'a pas fait mouche. Tu vas où comme ça? Hein? Il vient juste de commencer, pépère. Peut-être derrière nous. Ah ouais. Bon. Pas pour me déranger, tu me diras. Il y a un gars qui me tire dessus sur moi. Hein. Bien, commandant. Ah, je peux pas te mettre là, putain. Je vais aller là. Alors moi, ce que je conseille dans les missions de terreur, c'est la prudence. Vous en foutez les civils. Alors plus vous sauvez de civils, plus la panique baissera. La panique du pays. Je bouge. Vous voyez, lui je le mets en plein milieu, mais je vais le mettre en bunker. Ok. Et il reste en vigilance. Vous voyez à quel point c'est salaud? Il s'est mis derrière. Comment je pouvais savoir qu'il était derrière? Donc là il va peut-être me tuer un gars. Il se déplace. Alien en mouvement. Ils attaquent au Ouais. Alors ça pour moi c'est du bullshit, alors je vais recharger. Sortez-moi de ce merdier. Pour moi ça c'est du gros bullshit. Alors j'avais dit que je ferais pas de chargement, mais là non. Il se serait caché. Le mec se serait caché, je sais pas, loin derrière par ici. Je veux bien. Mais là il s'est caché là. C'est-à-dire que j'aurais dû le voir normalement descendre. Non, ça c'est bullshit. Ça roule. Alors on va refaire à peu près la même, pas de soucis. Ennemi en vue. Et si j'ai un truc que j'aime pas, c'est comme le jeu me prenne pour un con. I'm on it, Commander. Regardez, lui il était là. Il va pas me dire qu'il l'a pas vu descendre. Non. On me prend pas pour un con s'il vous plaît. J'y vais tout de suite. Toi tu peux te mettre en vigilance, toi tu te mets en vigilance, et toi tu te mets en bunker s'il te plaît.
Raté. Ah, j'ai raté la cible. Non, Martine, ce sera souvent qu'elle va le rater, entre guillemets. Donc il se redéplace à peu près pareil. Là, si je fais ça... Ouais. Ça veut dire qu'il est là, cet enfoiré? On the move. Bah ouais. Comment je suis pas censé le voir? Normalement, je suis censé le voir. Bullshit. Alors ça, c'est des trucs, moi, qui m'énervent. Quand le jeu me... Quand le jeu, comment dire... Quand le jeu me fait des crasses comme ça. J'ai horreur de ça. Il est pas dedans? Oh, j'ai du mal à voir. Bon, c'est pas grave. J'envoie. Trop de dégâts. Bon, moi ça me va. Toi, tu prends une place ici. Tu tentes ta chance. 35%. Oui. Je l'ai eu. Je bouge. Bien reçu. Je surveille le coin. Ça va exploser. Il y avait un civil à côté, c'est ça? Civil hors combat. Ouais, j'ai vu, il s'est pris l'explosion en pleine gueule. Position confirmée. My bad. Non, le principe de cette mission... bah, c'est vous tuez les aliens, vous vous embêtez pas à sauver les civils. Ah, si vous passez devant, sauvez-les. Pas de soucis, hein, mais... J'ouvre l'œil, commandant. Je garde l'œil ouvert. Je reste en surveillance. En règle générale, moi je m'occupe pas des civils. Je crois que nous ne sommes pas seuls. C'est le moment. Allez, tu lui m'en arrête tout de suite. Ah, La cible n'a rien. vous êtes mauvais les mecs. Oh, un deuxième tir de réflexe. Troisième, je veux dire. La cible n'a rien. Ok. Et ok. Martine, est-ce que tu peux aller là? C'est un couvert plein. 23%, putain, c'est que dalle, 23%. Toi, déjà, t'as découvert, donc on va te mettre à couvert. Allez, je tente un tir. Mist. D'accord. Pareil, 35%, allez, je tente. À côté. Je reste en observation. Et toi, tu vas venir là, en protection de la droite, en vigilance. Bien reçu. Je surveille le coin. Ah la vache. Il a disparu où, là, le monsieur? Ah, putain, il va nous refaire son bullshit? Non, non, c'est bon. Et vous voyez ce que je disais? Le mec, il a priorisé le civil, au lieu de venir me chercher. Donc là, je m'emmerde pas pour lui derrière. Run and gun, donc fusillade. On regarde bien. J'ai le fusil à pompe cette fois-ci. J'ai bien le fusil à pompe dans les mains. Voilà, et lui on n'en parle plus. Alien neutralisé. Par contre là ce qui va m'emmerder c'est que je sais que j'ai des ennemis à droite, à gauche. Et je sais que j'en ai un à droite aussi. 43%, je prends. Merde. Ah, faut pas que je découvre des ennemis à gauche. 54, c'est pas mal. Et ça touche. Bon, enfin. Je suis parti. Scan en cours. Je vais te mettre en vigilance. Ah, il s'est déplacé 2 fois. Ah merde, j'ai plus de balles. Tu peux me le tuer s'il te plaît? C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Je suis prêt. C'est pas gentil. Je vais te mettre là. Est-ce que je le tue à la roquette du coup? Ça me fait chier d'utiliser une roquette pour ça. J'ai pas le choix.
À part si j'avais le choix d'attendre, mais bon, comme je dis, là je suis dans la merde. Ennemi en vue. Alors ça c'est des Chrysalis, un ennemi très chiant. Et quand je vous dis qu'il est très chiant, je ne rigole pas. Bien, commandant. Affirmatif, je couvre la zone. Dans le sens où cet ennemi a une portée de déplacement Now move. énorme. I'm ready. Et du coup, putain, je suis obligé de reculer très fort parce que j'ai plus de munitions dans mes armes. Martine, et vous avez eu aussi 3, 6, 7, 8 points de vie là, cet enfoiré. Je règle mon viseur. Et donc là, c'est une touche, il me tue. Ça va. Là, il a tué un civil. Alors, je vais partir le fusil à pompe en priorité, peut-être. Je pense pas que le fusil à pompe le tuera. Mais bon, on va l'attendrir. Ouais, l'attendrir à 2 points de vie, quoi. Putain. Kill confirmed. Got it covered. Tout de suite. Vous pouvez venir. En observation. Là, on va voir. Hein. Normalement, il va venir le deuxième. Tiens, va le titiller un peu, toi. Oula. J'aime pas trop ça. On it, Commander. Attends, faut que je recharge ton arme. Bien chargé. Merci. Il reste en vigilance. Covering now. Il vient pas, cet enfoiré. Vous avez entendu? Eh. Il y en a qu'un seul qui a touché. Hein. Ouais, et où? Mais. Tout de suite. Ennemi repéré. Oh putain de merde. Ouvre la porte. Oh, il s'est barré en plus, super loin. Oh, ça pue du... Ça pue du cuxme. Alors je sais qu'il y a un ennemi là du coup. Merde, j'aurais dû regarder avant si je le touchais ou pas. Je pense que je le touche. Allez, je lance ma grenade. Prends ça. Oui, je le touche. Parfait. Et avec un peu de chance, toi tu le vois. Oui, tu le vois. Tu vas pouvoir lui tirer dessus. En plus tu le tues, c'est parfait. I need ammo. Back in. Et donc là, ce qui m'emmerde, bah, c'est que l'autre il est dedans. J'espère qu'il aura pas la portée pour me toucher. Comment ça, il est en feu? J'ai pas tiré dessus? Non, ça c'est pareil, c'est bullshit. Putain, c'est quoi ces conneries, quoi, sérieusement? Pourquoi il est en feu? Y'a personne qui a tiré? Ah, c'est pas vrai, ça, c'est quoi ces conneries? Tiens, prends ça. Bon, me revoilà. Hop, toi je te tue. My weapon spent. Putain, ça l'avait tué tout à l'heure et là ça l'a pas tué. Je vais commencer à les compter. Du coup, je vais te mettre là. Bien reçu. Je surveille le coin. Ok. Donc là, faut voir où est-ce qu'il est, le salaud là. Tout de suite. Ok. Je suis en route. On le voit pas pour l'instant. Heading there now. Overwatch. Scan en cours. Bien reçu. Merde, je voulais recharger avec Martine. Ouais, donc ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est un zombie. Quand un Chrysalis tue un civil, en fait, il a un plante dedans. Pas seul.
est-ce qu'on le tue là? Il le transforme en zombie. Ah, j'ai raté la cible. Oh Martin, pourquoi tu fais qu'un dégât? Mon arme est vide. Walker. Oui, pour Chuck Norris. Donc là le zombie, ouais. Ah, les zombies sont pas sous-estimés, ils font très mal. On va donner le kill à Steve. Tout s'est passé comme prévu. Donc 8 morts, c'est bien, mais c'est pas... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Pas ouf du tout. Mais bon. Vaut mieux ça que de perdre des soldats. Martin qui a regagné un point de compétence. Là, je viens de débloquer réanimation. Ou suppression, mais je vais expliquer. Réanimation, en fait, quand t'as un ennemi au-dessus, vous avez une chance pour qu'il soit en mode... en blessure critique. C'est-à-dire qu'il va être allongé au sol et vous aurez un certain nombre de temps un certain nombre de tours avant qu'il meure et qu'il se vide de son sang. Donc avec un medikit, vous pouvez le stabiliser. C'est-à-dire qu'il arrêtera de saigner, mais il restera toujours au sol. Il se réveillera pas avant la fin de la mission. Par contre, avec réanimation, cette fois-ci, vous pourrez le relever. Alors c'est fort, mais ça part du principe que vous laissez mourir un de vos soldats. Vous faire prendre suppression. Suppression, ça permet de vous vider quasiment votre chargeur entier sur un ennemi et vous l'empêchez, vous lui donnez un malus à la visée à l'ennemi. Je vais prendre suppression. Alors toi t'es devenu quoi? Ah oui, toi t'es ça. Donc là vous avez parade ou agression. Alors c'est pareil. Là il y a deux écoles. Moi je pars du principe que commando c'est full offensif. Je vais lui mettre chance du coup critique. Ok. Moi j'aime bien l'amener au fusil au corps à corps. Au corps à corps, la plupart du temps vous allez... comment dire, vous allez augmenter vos chances de coup critique. Vous serez quasiment à 100% à chaque fois. Ouais, non, je vais mettre de la défense. Allez, on va changer de pattern pour une fois. Alors lui, c'est pareil. Vous avez le choix entre roquette perforante. Roquette perforante, en fait, c'est une roquette qui permet qui fait moins de dégâts qu'une roquette normale. Mais par contre, vos alliés, quand ils vont tirer sur l'ennemi qui a été touché par cette roquette, vont faire plus de dégâts. Et ensuite, vous avez la suppression. Alors, roquette perforante, c'est très pratique pour l'avenir. Parce qu'à l'avenir, vous aurez des aliens très forts. Donc toi, t'es devenu quoi? Pas peur. Putain, mais... Afrique du Sud. Vous avez vu en Afrique? N'oubliez pas, nous vous observons. L'Afrique du Sud. Ouais, non, là c'est États-Unis, Mexique. Hein. Non, j'ai pas le choix. Mais là, je vais aller à la caserne. Hendrix. Au revoir, Hendrix. Recruter des soldats. Vous savez quoi, j'aimerais en recruter un de plus. Je sais pas pourquoi j'ai encore à avoir des sapeurs. Donc, alors, je termine le terminal de liaison. Monte la cinématique. Je mets mes 2 satellites. Et puis je coupe. Là je vais avoir un peu de montage à faire pour réduire un peu la vidéo, la durée de la vidéo. Et donc là, je vais mettre 5 satellites en orbite. Donc j'en ai 2 normalement en rab. Donc faut pas oublier non plus, il faut racheter en Amérique du Nord. Ça coûte 20, ça coûte 40. Et j'ai pas 40. Ouais, au moins 80. On va vendre, hein. C'est pas un souci. D'alliage. Ah bah faites pas ça dans votre partie. Moi je le fais parce que je sais que... On fout un peu, mais faites pas ça, hein, parce que c'est pas bon de vendre des choses qui vont être utiles plus tard. Donc lancer le satellite, un aux États-Unis. Et vous avez vu comment sa panique a baissé? Regardez, je vais en balancer un au Mexique. Regardez sa panique comment va baisser. Mon satellite, j'en ai pas 2. Ah, il a exemple 12 jours avant le rapport du conseil. Bon, c'est parfait. Bon, sur ce, on a fait pas mal de missions, une mission de terreur. C'est parfait. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.